Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linoucha. À l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous propose une vidéo complète pour préparer un menu de fête de fin d'année avec sa déco chaleureuse. On va préparer une entrée, un plat et un dessert. Découvrons la vidéo ensemble. Je vous propose dans un premier temps de créer une ambiance déco pour un salon chaleureux et convivial, synonyme de douceur et de sérénité. Alors, je vous conseille de sortir les plaids, les coussins et de jouer sur les matières et les volumes, favoriser les fausses fourrures, un accessoire sympa pour cette ambiance. Il faut penser aussi à offrir à ses pieds le confort d'un joli tapis. Pensez au tapis en haute laine pour apporter un aspect authentique à votre décoration. La deuxième astuce, c'est d'apporter de la vie à votre déco cocooning, des plantes et des fleurs en tout genre qui vont apporter de la vie à votre intérieur. Associé à des accessoires en rotin comme les paniers, vous obtiendrez un salon naturel de plus en plus chaleureux. Misez sur les cadres que vous pourrez accumuler pour être pile dans la tendance cocooning. Pensez à harmoniser les couleurs des murs ainsi que la déco associée. Fini les a priori. Le blanc n'est pas forcément froid. Le tout est de savoir l'utiliser. Jouer sur les différentes tonalités du blanc cassé, cookie d'œuf, un tout petit peu taupe clair et créer ainsi une harmonie sur un salon hyper chaleureux que vous auriez du mal à quitter. Je vous conseille également de multiplier les bougies et les photophores qui permettra d'illuminer le salon avec modération. On note aussi l'astuce des rideaux, à choisir de préférence épais et voluptueux pour habiller vos fenêtres et créer une ambiance tamisée propice à la détente. Quelques bougies et le tour est joué. Pensez également à harmoniser les couleurs de l'entrée avec votre salon en restant dans les mêmes tons avec les vides poches et les petits tableaux, les étagères. Pour la décoration de la table, j'ai opté pour du noir et de l'or, une table chic et tendance à la fois. J'ai mêlé le noir, le doré en jonglant entre le brillant et le mat et en osant les paillettes. Je vous conseille de laisser parler votre imagination et créer une table qui vous ressemble. Votre famille sera émerveillée par cette magnifique décoration de table. La veille, nous allons commencer par préparer la bûche façon fraisier, une vraie gourmandise que j'ai joliment décorée, découvrant la recette ensemble. Nous allons préparer le biscuit roulé. Nous allons fouetter les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse. Après, nous allons rajouter délicatement la farine tamisée. On va étaler la préparation sur une plaque chemisée de papier sulfurisé et la faire cuire au four préchauffé à 180 pendant 10 à 12 minutes jusqu'à ce que la pâte soit vraiment cuite. Je vais procéder à la préparation de la crème mousseline. Alors, j'ai préparé la crème pâtissière selon les indications du paquet avec un sachet de préparation pour crème pâtissière. Et là, je vais rajouter du beurre tempéré en battant ma préparation jusqu'à obtention d'une crème mousseline. Je vais couper les fraises en tout petits morceaux, des fraises lavées. Et je vais les rajouter à la préparation de la crème mousseline en même temps que des pistaches concassées et torréfiées. Je réserve ma préparation au frais. À la sortie de la génoise du four, je vais la retourner sur un papier sulfurisé sur lequel j'ai mis du sucre glace et je vais enlever le papier cuisson. Je vais couper les bords trop cuits et je vais couper un rectangle de la taille de mon moule à bûche. Je vais placer le rectangle de pâte dans le moule à bûche et je vais l'imbiber avec du sirop. Excusez-moi, j'ai pas montré cette étape où je l'ai imbibé avec du sirop à l'aide d'un pinceau. Et là, je vais verser ma préparation à la base de crème mousseline, de fraises et de pistaches en la tassant avec ma spatule. Fermer la bûche avec une bande de biscuits qu'on a imbibé de sirop, la filmer et la laisser au frais pendant 6 heures.
Je vous propose d'accompagner la bûche avec des verrines façon fraisier. On va placer les tranches de fraises autour des verrines et on va utiliser le reste du gâteau roulé au fond de la verrine. On va mettre par-dessus un coulis de fraises et on va venir rajouter la crème mousseline par-dessus. Et voilà, ça nous permet d'utiliser les restes et les enfants en raffolent. Et on va les garder de la même manière au frigo pendant 6 heures. Pour le plat principal, je vous propose un classique. C'est un rôti de veau en cocotte aux champignons pour les adeptes des plats mijotés, accompagné avec des pommes duchesse qui ont fait un joli effet, croyez-moi, avec ce petit rôti. Dans un premier temps, nous allons colorer le rôti de veau dans une cocotte à fond épais avec un tout petit peu d'huile jusqu'à ce qu'il soit bien doré sur les deux côtés. Une fois bien coloré, je vais le ôter et le remplacer par de l'ail pilé et de l'échalote hachée finement dans le même jus. Et je vais faire colorer tout ça jusqu'à ce que l'ail et l'échalote soient vraiment translucides pendant 5 minutes à feu moyen. Je rajoute par-dessus un mélange de champignons, des champignons roses et des champignons de Paris. Choisissez les champignons de votre choix que je fais colorer pendant 5 minutes à feu moyen également. Je vais épicer ma marmite avec du poivre et quelques épices. Je vous laisserai la liste des ingrédients comme d'habitude en barre d'infos. Après, la liste des épices reste vraiment au choix des goûts de chacun. Une fois les champignons bien colorés, je vais arroser ma marmite avec du bouillon de veau chaud. J'ai dilué du bouillon de veau en cubes dans de l'eau chaude. Je replace le rôti de veau dans la marmite. Je mets par-dessus un bouquet garni persil et coriandre pour moi. Je couvre la marmite et je laisse le tout cuire à feu très moyen pendant 2 heures. Je passe maintenant à la préparation de mes pommes duchesse. Je vais réduire les pommes de terre cuites en purée. Vous pouvez procéder de plusieurs façons, soit à l'aide du moulin à légumes ou au presse-purée comme moi à la main. Je vous conseille d'éviter les robots de type mixeur qui vont vous donner une purée trop collante et pas très agréable à travailler. Je vais rajouter du beurre tempéré à ma pomme de terre. Alors, je rappelle que la pomme de terre étant encore chaude, c'est beaucoup plus facile à travailler parce que comme ça, vous n'avez plus de morceaux de pomme de terre qui vont boucher la douille. Je vais saler et poivrer ma purée et je rajoute par-dessus des jaunes d'œufs et je continue à mélanger ma préparation toujours jusqu'à ce que j'ai une préparation bien lisse. Je vais remplir la poche à douille garnie d'une douille cannelée de 8 mm et je vais former des pommes duchesse sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé ou d'un tapis en silicone. Alors, je vais les laisser au frigo jusqu'au moment de la cuisson et je vais les faire cuire à 180 pendant 20 minutes. 2 heures avant l'arrivée des invités, nous allons passer à la préparation des entrées festives. Des petits cupcakes hyper faciles à préparer avec la même pâte. Nous allons préparer également des blinis, des vols au vent et une verrine. Nous allons préparer la pâte à muffins. Dans un saladier, j'ai mélangé de l'huile d'olive, les œufs et du lait, sel et poivre. Et on va mélanger tout ça en omelette. Je vais rajouter petit à petit la farine et la levure chimique jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation très lisse, tout en mélangeant. Après, je vais diviser ma pâte en trois. Je vais incorporer à la première pâte des lanières de saumon fumé que je vais émietter, la deuxième pâte du foie gras que je vais émietter avec les doigts et la deuxième pâte, ça va être au poivron grillé et au thon. Alors les poivrons grillés, je vais les couper à l'aide de ciseaux culinaires. Je vais parfumer les cupcakes au saumon avec de la nette ciselée. Je l'ai choisi déjà découpée et surgelée, sinon vous la prenez fraîche si vous la trouvez. La deuxième partie réalisée avec le foie gras avec des abricots secs.
et l'autre partie réalisée avec le tout avec de la persillade provençale. Répartir la préparation dans des caissettes à muffins et les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 20-25 minutes jusqu'à cuisson complète en la vérifiant avec un cure-dent qui doit ressortir propre. Je vous conseille également de ne pas trop remplir les caissettes, juste les deux tiers. Dans un saladier, je vais battre le fromage Philadelphia avec la crème liquide jusqu'à en faire une bonne crème qui va nous permettre de garnir par la suite les cupcakes. Je vais mixer les poivrons grillés pour pouvoir garnir une partie des cupcakes avec. Je vais incorporer la poivronnade mixée au tiers de la préparation au fromage frais, la chantilly salée. Je vais rajouter un tout petit peu de piment d'Espelette et je vais mixer tout ça, ou plutôt fouetter tout ça au feu électrique pour en faire une crème de topping. Dans l'autre tiers de la chantilly salée au fromage frais, je vais rajouter du fromage boursin aux fines herbes et je vais fouetter tout ça pour en faire une bonne crème qui va garnir les cupcakes réalisés avec le saumon fumé. L'autre tiers de crème au chantilly salé avec le foie gras, je vais le fouetter après au batteur électrique. Une fois les cupcakes bien refroidis, je vous invite à les garnir avec la préparation. Celles au saumon, je vais les décorer avec un tout petit peu de caviar. Pour les blinis, soit vous les prenez dans les commerces et vous les réchauffez sur les indications du paquet, soit vous les préparez maison. On aura l'occasion de les préparer avec les astuces pour bien les réussir. Alors je vais les garnir avec un morceau de saumon fumé et de la chantilly salée au citron. Utilisez le reste de la chantilly utilisée pour les cupcakes. Sinon, vous prenez de la chantilly qu'on trouve déjà fouettée dans le commerce également. Je vais les décorer par-dessus avec des œufs de limpe rouges et noirs. Ça fait joli, je trouve, le petit contraste. Pour le deuxième modèle des blinis, à la guacamole et aux crevettes, je vais procéder à la cuisson des crevettes. Donc, je vais les faire revenir de l'huile d'olive avec des épices Tex-Mex mexicaines pour rester dans la même tendance. Je vais décorer les blinis avec du guacamole. Alors, je vous laisserai la liste des ingrédients ainsi que la vidéo pour réaliser de la guacamole maison, si vous êtes courageuse, sinon vous l'achetez dans le commerce. Et je vais venir déposer par-dessus les crevettes grillées façon Tex-Mex. On va préparer des vol-au-vent noix de Saint-Jacques au beurre persillé. Alors, dans une poêle anti-adhésive, je mets le beurre persillé et je fais revenir mes noix de Saint-Jacques dedans jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées. Je rajoute par-dessus de la crème liquide et je laisse le tout épaissir tranquillement. Après la cuisson de mes noix de Saint-Jacques, je vais les découper à l'aide de ciseaux culinaires en petits morceaux pour pouvoir garnir les mini vol-au-vent dedans, sinon ça ne rentre pas. Si vous utilisez des grands vol-au-vent, vous pouvez les mettre directement dedans sans les découper. Je garnis mes vol-au-vent avec la préparation aux noix de Saint-Jacques et je les passe au four. 5 minutes suffisent à 180. Je vous conseille de le faire à la dernière minute parce que ça se mange chaud. Petite astuce, soit vous utilisez des vol-au-vent du commerce, pur beurre, acheté chez le boulanger. On a eu l'occasion de voir la vidéo de femmes débordées. Soit vous les réalisez maison. Je vous laisserai la vidéo où j'ai réalisé des feuilletés de vol-au-vent. Pour les verrines, je vais mettre du surimi découpé en petits morceaux. Ça se vend tout fait, sinon vous découpez des bâtons de surimi vous-même. Et je vais venir déposer par-dessus du tzatziki. C'est un mélange qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser. Je vous laisserai le lien de la vidéo. De fromage grec avec du concombre, de l'huile d'olive, du citron parfumé avec de la menthe fraîche. Et je vais mettre une petite crevette cocktail par-dessus. Je prends le soin de bien essuyer mes verrines pour que ça fasse propre.
À l'arrivée de mes invités, je vais déposer mes petites entrées. Alors, j'ai décoré les cupcakes réalisés avec le saumon fumé avec des œufs de limpe, celles réalisées avec les poivrons grillés avec des petits poivrons et les autres réalisées avec le foie gras avec des brins de persil. Je laisse mes invités s'amuser, par exemple, avec un jeu de société et je vais continuer la préparation du plat principal. Après la cuisson du rôti, je vais les ôter et là, je vais rajouter dans la sauce de la crème entière ainsi que du maïzena et je vais le mélanger à feu vif régulièrement pendant 20 minutes. Entre-temps, je fais cuire les pommes duchesse au four. Je sers mon rôti découpé en tranches, nappé avec la sauce une fois bien réduite, avec les pommes duchesse bien dorées. Je les ai saupoudrées avec du piment d'Espelette et je sers la sauce réduite à part. Là, nous allons passer au dessert. Là, je vais le décorer. Une fois que mes invités vont bien manger, je les ai laissés regarder la télé. Et là, je vais passer à la finalisation de mon dessert. J'ai démoulé ma bûche façon fraisier facilement avec le papier alimentaire. Et là, je vais la napper avec de la confiture de fraises que j'ai fait chauffer un tout petit peu. Ça lui donne un aspect assez moelleux, je trouve. J'ai abaissé la pâte à sucre sur un plan de travail où j'ai mis du sucre glace. Et là, je vais venir décorer ma bûche avec. J'enlève l'excédent et je la finalise correctement à l'aide des ustensiles. Sinon, vous pouvez utiliser un couteau bien aiguisé. Avec les chutes de pâte à sucre, je vais réaliser des petites fleurs à l'aide d'un moule qu'on trouve facilement dans les commerces ainsi que sur Internet. Comme ça, je vais la décorer avec quelques petites fleurs. Ça fait joli, je trouve. Je vais les mouiller un tout petit peu avant de les coller. J'ai mis plein de petites fleurs en haut et en bas. En fait, choisissez les modèles qui vous plaisent, hein. Je vais venir la décorer avec un spray doré alimentaire qu'on trouve dans les magasins de pâtisserie facilement sur Internet ou dans le commerce. Comme j'ai décoré la table avec du noir et du doré, je voulais rester dans le même thème doré. Là, je présente mon dessert avec les verrines à côté. Je vais vous découper une partie pour voir. Ma vidéo touche à sa fin. Alors j'espère qu'avec la petite partie consacrée à la déco cocooning vous révélera quelques secrets pour créer une ambiance confortable et accueillante dans votre maison. J'espère également que le menu de fête proposé avec sa décoration de table, l'entrée, le plat et le dessert vous donnera quelques idées pour mieux préparer votre repas cette année. J'en profite pour vous proposer mes vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite une nouvelle année pleine de bonheur, plein de bonnes choses et surtout une année pleine de paix. Que la paix soit avec nous tous, tous les jours, quelles que soient nos religions, nos origines, nos appartenances, nos croyances. Apprenons à être ouverts d'esprit et surtout respecter les uns et les autres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Allons, voyage culinaire. Bisous bisous, à bientôt.